Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Les demi-finales commencent enfin et ça va être une demi-finale assez spéciale puisque c'est la DID Academy face à la DID Réserve. Nos deux équipes se retrouvent en demi-finale. Il y aura forcément une équipe de qualifiés donc pour la finale qui rejoindra soit la MG Mystery Gold, soit l'équipe ESCL organisatrice du tournoi, de la ligue. Donc on verra ce que ça donne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous fera tout autant plaisir que nous au niveau du gameplay, au niveau du jeu. Et je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Le premier match entre la DID Réserve en bleu et la DID Academy en orange. Ce ballon qui va être repris par King directement face à Zenix. Ça va revenir dans le centre peut-être pour Didi. Malheureusement il est un petit peu trop loin. C'est sur Mystique à reprendre dans la fin directement de Didi. Ça va peut-être au fond. Ça va au fond. Ça fait déjà 1-0 au bout de 15 secondes de jeu. On va repartir pour un nouveau kick-off. 1-0 pour Adid Academy désormais. Et on va repartir entre Zenix et Mystique. Et l'avantage est sur Zenix cette fois-ci. Récupéré par King qui va sûrement tenter derrière directement pour essayer de partir. Avec le reset qui va réussir à la prendre. Et passer directement avec la frappe. Malheureusement ça touche la barre et c'est Mystique qui vient finir directement. Ça répond près de 9 secondes après le premier but. On arrive à égaliser du côté de la DID Réserve et ça repartit pour un nouveau kick-off avec Didi. Malheureusement c'est King qui a pris l'avantage du côté de la DID Réserve. Et c'est Mystique qui a peut-être tenté Afra directement avec un contrôle. Il réussit à passer par au-dessus. Est-ce qu'il peut tenter Afra face à Zenix? Non, ça va être contrôlé assez facilement. Du côté de Didi qui va essayer de tempo pour un moment. Est-ce qu'il va faire à Zenix? Non, il va essayer de prendre l'avantage sur 50. Non, c'est King qui va essayer de la reprendre directement pour mettre peut-être à Mystique. C'est une bonne passe. Est-ce que Zenix va être là? Non, la frappe directement. C'est Mystique qui va réussir à couper la trajectoire alors que Didi était dessus. Malheureusement ça n'aura pas suffi. Il n'avait pas assez de vitesse. Et ça fait donc 2-1 désormais. Mystique qui prend l'avantage avec son équipe. Et il va falloir essayer de remonter à l'espace de 45 secondes du côté de la DID Academy. Ça va être très compliqué, sachant que King est en train de jouer de manière un petit peu maligne. Didi qui réussit à feinter Mystique. Et s'il va tenter le démon, oui, il le fait. Il tente le bum, malheureusement. Il a réussi à la mettre au fond. Zenix, il s'est complètement foiré, pardon. Pile au bon moment. Il va essayer de passer. Il est passé sur le premier choix. Est-ce qu'il peut passer sur le deuxième? Malheureusement, non, c'est Didi qui va essayer de reprendre son ballon directement pour remettre dans le centre. Est-ce qu'il peut faire à Zenix? Il a pas Mystique, c'est très malin. King qui était plus là. Ça revient du côté de la DID Academy. Reste 30 secondes de jeu. Les deux ont réussi à élever leur niveau pour un moment, sachant qu'il y avait une maîtrise totale de la DID Réserve pendant 4 minutes de jeu. Et ils reviennent à 11 secondes de la fin. Est-ce qu'il peut essayer de prendre l'avantage comme ils l'ont fait au début du match? Malheureusement ça va être très compliqué, pardon. On faut essayer de mettre ce ballon au sol. Et on va repartir pour deux prolongations. Match très serré sur ce BO. Le premier match. Et ça annonce déjà la couleur entre les deux joueurs de la DID Academy et les deux joueurs de la DID Réserve. C'est Zenix qui va reprendre ce ballon directement en 2v1. Il va tenter avec le flic, ça va être contré avec Mystique qui va peut-être tenter l'Arienne. Didi qui va essayer de mettre la pression encore une fois, ça tombe à côté. King qui va se retrouver en 1 contre 1 face à Zenix. Est-ce qu'il a la puissance pour la mettre? Et il va tenter des mots, mais ça a quand même réussi. Et ça fait 3-2, 1-0 pour la DID Réserve pour ce premier match. Et on va repartir pour ce deuxième match. Et ça va repartir sur un autre kick-off entre King et Didi. Ça va être l'avantage pour King. Et peut-être la frappe directement de Mystique qui va ouvrir le score. Malheureusement c'est à côté. C'est Mystique qui avait réussi. Et oh, la frappe peut-être directement sur Zenix qui va contrôler assez facilement. Le 50 peut-être. L'avantage de Zenix. Ça va peut-être aller au fond directement. Moi que King arrive à contrôler. C'est ce qu'il arrive à faire facilement. Ça va être repris. Didi qui s'est éliminé par King. La frappe peut-être de King. Ça ouvre le score du côté de la DID Réserve pour ce deuxième match. Eux qui ont déjà pris l'avantage sur Obio. Ils vont peut-être accroître leur avance avec ce premier but. Et Didi qui va sûrement réduire le score directement. Bah ça a été très rapide. Au bout de 5 secondes de jeu, pile après le kick-off, Didi qui réégalise après son erreur. Ça revient directement, ça répond du côté de la DID Academy. Et ça repart pour un nouveau kick-off. Les 4 joueurs qui se retrouvent au 50. Et du coup bah c'est un petit avantage pour Zenix qui va tenter la frappe contrée par King malheureusement. Peut-être se tenter un setup. Zenix qui a été démo, ça va se retrouver en contre face à Didi. C'est peut-être lui qui va trouver cette trajectoire. Ça a été fait. C'est Mystique qui va tenter la frappe. Ça tape la barre directement repris par King. Ça fait 2-1 désormais. King qui met son doublé pour le moment. Ça fait 2-1 désormais pour la DID Réserve. Et ça va repartir pour un nouveau kick-off entre Zenix et Mystique. Le ballon qui est pile poil au milieu, c'est King qui va reprendre ce ballon. Peut-être tenter l'aérienne. Le ballon qui va être repris directement par Mystique qui va essayer de la remettre au centre encore une fois pour King. Oh, le tir raté de Didi, ça va être Zenix qui va la reprendre. Didi pour l'instant qui n'est pas dans son match, on a l'impression. Zenix qui va essayer de reprendre ce ballon qui est cible démo. Malheureusement, on va rester sur un 2-1. Et ça va repartir
pour le troisième match. 3 10 de réserve à la Did Academy. On part sur un kick-off directement à l'avantage de la Did Academy. Ça va revenir dans le centre peut-être. Directement ça s'est raté. Ça va être un but directement de la Did Academy. Premier but de Didi sur ce match. Et ça fait un 0 au bout de 6 secondes de jeu. L'avantage qui va peut-être faire une tournure, qui va peut-être être le tournant de ce match. Et non, malheureusement, j'ai rien dit. Oh, ça tape le poteau. J'ai rien dit. Ça va continuer. Du coup, on reste sur un score de 1-0 pour la Did Academy pour le moment. Et c'est sûrement Mystique qui va récupérer ce ballon directement. Le démo de King. Ça peut peut-être revenir dans le centre. Mystique, il faut tenter quelque chose. Est-ce qu'il arrive à faire la passe peut-être à King? C'est assez bien joué. Il va peut-être tenter un double tap directement King. Zenix, si c'est un petit peu raté, ça revient directement pour Mystique. Ça fait un partout. On revient sur le kick-off directement. On revient dans le match pour la Did réserve face à la Did Academy. Ça fait un partout désormais. Il reste encore 3 minutes 13 de jeu. Ça va être un avantage. Zenix qui va marquer, qui va faire reprendre l'avantage directement à la Did Academy dans ce match. Ça a été très rapide. L'égalisation n'a pas tenu très longtemps. 3 secondes pour être précis. Et King qui va démo directement son adversaire. Mystique et Didi qui font une petite danse. D'accord, très sympa. Mais du coup, King qui va en profiter pour marquer. Zenix qui était à 2 doigts de la récupérer. Malheureusement, ça ne se fera pas. Ça fait 2 partout désormais. Il reste 3 minutes de jeu maintenant pour faire la différence entre ces deux équipes. Ça va être récupéré sûrement par Zenix, à moins que ça soit Mystique c'est Mystique qui va y aller, qui va peut-être essayer de tenter la frappe. Non, c'est King qui va essayer de la dévier pour le moment et il va affronter Zenix, ça va revenir dans le centre. Est-ce que Mystique est là malgré le démo? Oui, il va être là, il est beaucoup plus rapide. Didi qui s'est perdu complètement sur cette action tout simplement. Ça va être Didi de réserve qui va prendre l'avantage pour la première fois dans ce match et qui va peut-être se diriger sur un 3-0 BO. C'est ce qu'on va voir au bout de ces 1 minute 30 de jeu. 13 secondes de jeu. Il reste pas grand chose, ça reste pas grand chose. Zenix qui arrive à passer sur Mystique, mais malheureusement pas sur King. C'est peut-être Didi qui va essayer de la remettre directement dans le centre. Est-ce que Didi peut essayer de tenter la frappe? Non, King est venu le couper. Est-ce qu'il y a le temps de faire une aérienne? C'est les dernières secondes. Est-ce que Zenix peut tenter la frappe directement? Il est passé par en dessous de King, mais ça va être contre par Mystique. Est-ce que Didi peut essayer de récupérer ce ballon? Non, le bump de King. Ça va faire 3-0 sur BO pour la Did réserve. C'est peut-être le dernier match si la Did réserve l'emporte. C'est ce qu'on va voir au bout de ces 5 minutes de jeu. Et sur ce kick-off qui va être récupéré par ZDS qui a peut-être tenté offensive directement avec la double tap, ça va être contré par King assez facilement pour cette première action. Et le ballon qui va être récupéré sûrement par Didi du coup, qui a été laissé un petit peu. Et ça va revenir dans le centre, c'est Zenix qui a récupéré le ballon directement. Mystique qui a bum Didi, c'est une offensive directement de Zenix en 1 contre 1. Il va récupérer ce ballon, peut-être. C'est ce qu'il va faire, Zenix il va remettre directement dans le centre, c'est peut-être Didi qui va tenter la frappe, le contrôle directement, non la frappe directement, elle va peut-être aller au fond, ça tape le poteau, c'est une frappe directement Mystique qui n'a pas pu récupérer ce ballon, ça fait 1-0 au bout de 2 minutes de jeu, ça y est, on ouvre le score, peut-être que la Did Academy peut revenir grâce à ce but, il y a encore un petit espoir de revenir dans ce match, ça va être très compliqué, mais bon. Il y a encore un espoir, il faut essayer de toute manière pour la Did Academy. C'est une offensive directement de King qui va essayer de la remettre au centre pour Zenix. Malheureusement il n'est pas là, c'est Didi qui va essayer de clair ce ballon. Il réussit à passer directement au-dessus de King. C'est Zenix qui remporte ce ballon directement, il a été contré. Malheureusement Didi qui essaie de ramener ce ballon du coup, mais c'est King qui a été plus rapide. Mystique pour King, malheureusement c'est un petit peu trop long. C'est Zenix qui remporte ce ballon directement, le bum, c'est bien joué de la part de Didi. Ça a été poussé par Mystique, ça va aller au fond, non malheureusement. Mystique qui réussit à clair ce ballon, Zenix qui a récupéré le boost, il va la remettre peut-être pour Didi. Il va tenter la frappe, c'est peut-être l'open, ça va aller au fond, petit filet, ça fait 2-0 pour la Did Academy. Il y a vraiment un espoir de remonter, peut-être de remporter, au moins de sauver l'honneur, ça serait la moindre des choses pour la Did Academy. Eux qui ont perdu à un but d'écart à chaque fois, ça serait tout de même pas mal. Et le ballon directement en l'air, c'est Didi qui va reprendre directement, contré par Mystique. Et c'est Zenix qui va tenter directement la frappe parce que King est parti directement, tout simplement démo. Ça fait 3-0 pour la Did Academy. Est-ce que ça serait pas la game où la Did Academy se réveillerait? C'est ce qu'on va voir. Et le ballon qui essaie d'être clear par Zenix, mais ça a été contre encore une fois par Mystique qui bombe Didi, qui bombe Zenix, pardon, Didi qui essaie de être clear, mais malheureusement ça aurait un pile poil pour King. La frappe peut-être. Il a réussi à passer par au-dessus des 2 joueurs et ça fait 3-1 désormais. Et celui à Did réserve arrivera à me contredire en 20 secondes à marquer 2 buts. C'est ce qu'on va voir avec le kick-off directement au 50, 2 fois d'affilée. Le ballon qui va être repris par Zenix qui a réussi à éliminer un joueur et qui arrive à frapper le deuxième, c'est ce qu'il a fait. Malheureusement il n'a pas pu la mettre au fond, c'est Didi qui va essayer de la remettre au fond. Mystique qui n'a plus de boost et oh il s'est raté. Didi malheureusement ça a été contré par King, il va essayer de la remettre au centre encore une fois. Zenix la frappe peut-être, non ça a été contré par King. Ça fera 3-1 pour ce match. Ça repart pour un nouveau BO peut-être si
La DID Academy maintient le même niveau qu'ils ont eu à l'instant face à la DID Réserve. C'est ce qu'on va voir, ça fait déjà 3-1. On a déjà fait 4 games, c'est peut-être la dernière. Ça va être clear du côté de Mystique, c'est sûrement Zenix qui va essayer de la récupérer avant lui. Oui, c'est ce qu'il a réussi à faire. Est-ce qu'il a la vitesse pour essayer d'y aller encore une fois? Oui, c'est ce qu'il a réussi à faire, mais c'est King qui va reprendre ce ballon assez facilement. Est-ce qu'il peut faire un V2? Il a réussi à éliminer directement Didi. Ah non, c'est Didi qui a des mots, pardon. Mystique qui va passer par au-dessus. Ça fait un 0 pour Did Réserve qui va peut-être réduire à néant les espoirs de la Did Academy de revenir. Ils ont pris l'avantage directement sur ce match. 4 minutes, c'est beaucoup, mais il faut faire très attention tout de même. Ce ballon qui va être remis haut, Didi qui s'est raté malheureusement. Est-ce que Zenix peut essayer de clear? Oui, il réussit à le faire, mais attention, attention, Mystique qui va tenter la frappe, peut-être non, c'est Didi qui va essayer d'y aller directement. Est-ce qu'il peut tenter la frappe? Elle est assez rapide, pile poil. Oh, je crois que King devait la sortir, je sais pas s'il y a eu un bug, mais en tout cas ça fait un partout. Ça revient pour Adid Academy. Un but assez bizarre quand même. Pas trop mérité, j'ai envie de dire. Le ballon qui a peut-être allé au fond, mais Mystique qui sauve cette balle au dernier moment. Ça va repartir peut-être en offensive pour Adid Academy avec Didi qui va essayer de la remettre au centre. Et ce qui ne peut essayer de la tirer assez facilement. Oui, c'est ce qu'il va faire, mais c'est Zenix qui reprend ce ballon, la barre en 30. Ils arrivent à se réveiller encore une fois, l'Adid Academy, pour revenir dans ce match. Et est-ce qu'il y a peut-être l'espoir d'aller chercher une deuxième game, une deuxième victoire grâce à ce but? C'est ce qu'on va voir. 3 minutes 40 de jeu. Faut pas s'avancer, je vous l'ai dit. En 30 secondes de jeu, on a eu 3 buts. Et peut-être le quatrième juste là. Non, malheureusement, ça ne se fera pas. Ce ballon allait directement peut-être pour King. Non, il va trouver le chemin de Adid Academy directement face à lui. C'est Mystique qui va reprendre ce ballon directement pour tenter l'arrière. Est-ce qu'il peut réussir à égaliser? Il reste une minute de jeu. Il a réussi à passer par au-dessus. Est-ce que King peut essayer de tenter la frappe directement? C'est contré par Zenix. Ça a été clear par Didi. On a frôlé la catastrophe du côté de la Did Academy. Et on a frôlé l'égalisation du côté de la Did Réserve. Mystique qui va essayer d'y retourner. Non, c'est King qui va peut-être tenter un double tap. Zenix, il n'y a plus de boost. C'est la frappe peut-être. Elle va au fond. On revient du côté de la Did Réserve. Ils n'ont pas dit un dernier mot. Ils veulent aller chercher ce dernier match. Et la Did Academy veut essayer de se sauver. Match encore une fois serré pour la 4e fois dans ce BO. C'est Mystique qui va reprendre ce ballon directement pour la frappe, malheureusement à côté. Il reste 40 secondes de jeu pour faire la différence. King qui va tenter offensive directement sur le côté. Il va se retrouver en AV2 peut-être avec Mystique sur le côté. Malheureusement elle n'est pas assez puissante. C'est Zenix qui a sûrement s'y retrouvé en 1 contre 1 face à Mystique. Est-ce qu'il va réussir à passer? Il a mis assez de vitesse. Ça va aller au fond. Ça tape la barre. Malheureusement Mystique qui n'a pas réussi à sauver ce ballon. Il reste 18 secondes pour tenir pour Adid Academy. 18 secondes pour essayer de réégaliser du côté de la Did Réserve. C'est ce qu'on va voir. King qui prend l'avantage. Est-ce qu'il peut essayer d'aller marquer peut-être ce but grâce au de Mystique? Malheureusement non. Il a raté son aérienne. Et Didi avait raté à esquiver pardon cette démo. Il reste quand même une dernière occasion peut-être. Est-ce que King peut essayer de reprendre directement le pinch? Ça va être clair complet. Ça va faire 3-2 sur BO et 3-2 sur le match. Encore une fois, assez cocasse comme situation. Mais voilà, il faut le retenir. C'est serré entre ces deux équipes. Serait-ce encore une fois le dernier match pour Adid Réserve ou l'avant-dernier pour Adid Academy? Peut-être un espoir de revenir dans ce match. 3-2, c'est encore possible, il reste 2 manches peut-être pour essayer de remonter, c'est ce qu'on va voir sur ce match qui sera déterminante. Ça va être un petit peu clair dans le camp de Zenix, mais il va essayer de la mettre directement dans l'aérienne. C'est peut-être Didi qui va essayer de couper la trajectoire. Malheureusement ça ne se fera pas. C'est Mystique qui va sûrement essayer de reprendre ce ballon, à moins que Didi arrive à faire la passe. Non, c'est Zenix qui va essayer de cut. Attention à l'action peut-être de la Did Réserve qui va peut-être essayer d'aller au fond. Non, c'est Didi qui va venir couper. Oh, il est encore une fois présent, ça revient. Didi qui arrête pas de coller en ce moment. Déjà au match d'avant, il a été très présent à chaque action de la Did Réserve, qui a limité un petit peu les actions de ses adversaires. Est-ce qu'il va réussir à faire la même chose que ce qu'il a fait à la game d'avant? Il a réussi à le faire face à King. Est-ce qu'il va réussir à le faire pendant 4 minutes encore? C'est ce qu'on va voir. Mais il est beaucoup plus agressif que sur les 3 premières games où la Did Réserve l'a emporté. Ça, on peut le confirmer. Et la frappe de Didi, malheureusement, elle n'est pas assez puissante. Ça va être récupéré par King qui va peut-être tenter son air directement en 1 contre 1. King qui va peut-être se faire démo par Didi. Malheureusement, ça se fera pas. C'est Zenix qui va reprendre ce ballon. Peut-être repris encore une fois par Mystique qui va tenter la frappe. Ça va être contré. Assez bizarrement par Didi, mais c'est fait. C'est Zenix face à King. Ça va revenir dans le centre. Peut-être Mystique qui va reprendre son ballon directement. Non, c'est peut-être une open. C'est Zenix qui a tenté la frappe directement. Elle est assez forte peut-être. Non, malheureusement ça va être contré par King. La frappe peut-être. Oui, de Didi, c'est très bien joué. Ça revient 2-0. On va peut-être assister à potentiellement une dernière game pour définir qui est la meilleure équipe qui atteindra la finale. La meilleure équipe de Adid qui ira chercher peut-être la MG Mystery Gold face à eux. Et ça y est, il nous reste 10 secondes de jeu. On va avoir une dernière game, mis à part si on arrive à marquer un but directement du côté de la Did Réserve. Mais non, c'est impossible. On va avoir une toute dernière game pour définir qui ira en finale. C'est juste incroyable. Malheureusement, il n'y aura pas de 3-0. Passer de 3-0
à 3-3. Comment ce scénario va-t-il se dérouler? Est-ce qu'on aura une remontada complète de Hadid Academy ou une victoire en toute fin de BO pour Hadid Réserve? C'est ce qu'on va voir au bout de ces 5 minutes de jeu. Et il y a déjà pas mal de démos. Le match va être très serré. Moi je vous le dis d'avance, je le pense. Et ça se voit déjà avec l'envie des joueurs directement. C'est King qui va marquer le premier but. Ça va faire 1-0 pour Hadid Réserve. On va repartir évidemment pour un nouveau kick-off. Et cette fois-ci ça va être Zenix face à King. Didi qui a réussi à prendre l'avantage. Est-ce qu'il peut tenter la frappe directement? Est-ce qu'elle va être assez puissante? Il a tenté de la mettre petit filet. Malheureusement ça ne se fera pas, ça n'ira pas au fond. Et ça arrive, on est directement. C'est sûrement Mystique qui va essayer de reprendre ce ballon directement pour la passe peut-être pour King. C'est ce qu'il va tenter de faire. C'est assez bien joué Zenix. Il n'a pas assez de boost. Ça va aller au fond. La barre rentrante. Ça fait 2-0 pour Hadid Réserve qui se dirige directement vers cette victoire. On a l'impression en finale. Il reste 4 minutes de jeu. C'est très important de retenir ça. C'est encore possible pour Hadid Academy de revenir. Il reste 2 minutes de jeu. Faut faire très attention. Mystique qui va peut-être tenter offensivement. Didi qui va encore une fois aller rush. Il va pas s'arrêter. Je pense que là, on va le voir encore, mais très offensif. On espère voir un petit peu son niveau élevé. Son niveau s'élever plutôt. Et Mystique qui essaie de faire ce ballon. Mais c'est Didi encore une fois. Et évidemment, il est là. Il va se réveiller. Est-ce que c'est possible pour Hadid Academy d'aller chercher ce deuxième but au bout d'1 minute 50 de jeu? C'est encore possible, c'est largement faisable. Attention à cette frappe de Mystique contrée par Didi. C'est encore possible de revenir pour Hadid Academy. C'est encore possible de maintenir ce score pour Hadid Réserve. Faut faire très attention, il reste 1 minute 40 de jeu. L'offensive peut-être avec Zenix qui peut se faire directement, ça a été clair. C'est peut-être Mystique ou King qui va reprendre son ballon. Ça a voulu clair directement sur le côté. C'est récupéré par Didi qui fait une passe directement peut-être pour lui-même. Pour lui-même, il réussit à la remettre au centre. Pour lui, ça va au fond. Il reste 47 secondes de jeu. Ça se fait pour l'instant grâce à Didi. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller chercher un troisième minute de kick-off? Non, Didi qui a un déco. Je pense, c'est pas possible autrement. Il n'a pas voulu suivre. Quelle erreur. 44 secondes pour tout recommencer pour l'Hadid Academy. Et Hadid Réserve qui reprend cet avantage. 40 secondes de jeu pour aller chercher le match nul. Ou 40 secondes de jeu pour aller garder cet avantage. C'est ce qu'on va voir. Mystique qui va garder ce ballon, qui va essayer de faire du gain de temps. Didi qui a ses démos. Encore une fois, il est très agressif. On l'avait vu, il est confiant. Je pense que ça va continuer sur ces 20 dernières secondes. Ils vont tout donner du côté de l'Hadid Academy. Ce ballon qui va revenir dans le centre, peut-être c'est Didi qui va réussir à gêner pour l'instant Mystique. Et ça va être repris sur par Zenix qui a peut-être tenté l'aérienne. Allez, il reste 13 secondes pour la belle histoire. Ça serait magnifique pour Hadid Academy. Mais pour l'instant, ça va être compliqué cette frappe contrée de Mystique. Ça va peut-être être un fin de match. Une fin de match, un 3-2 pour Hadid Réserve. Ça serait eux qui iraient en finale. L'aérienne de Didi, de la dernière chance. La frappe et c'est la barre. Ça n'ira pas au fond. C'est une victoire de Hadid Réserve. 4-3 sur BO7, c'est incroyable. On arrive donc à la fin de la vidéo. Victoire donc 4-3 de Hadid Réserve. Une remontée incroyable de Hadid Academy. Une gestion parfaite de Hadid Réserve qui auront réussi à atteindre la finale. J'espère qu'ils gagneront. Voilà. Ils affronteront la MG Mystery Gold qui a fini deuxième de la ligue, qui ont battu la team ESCL qui a été champion. Donc le premier contre le deuxième en demi-finale. Et c'est le deuxième qui est passé. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère que Hadid Réserve l'emportera. En attendant, je rappelle qu'on recrute sur Rocket League, Clash Royale, Fortnite et Football Rivals. Comme d'habitude, le lien du Discord est en description. Si ça ne marche pas, je vous invite à vous envoyer un message par Instagram pour que je vous envoie le lien directement. Le lien du compte est dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour la finale qui aura lieu dans quelques jours.